On retrouve à Saint-Urbain-Premier plusieurs bâtiments construits avant même la constitution de la municipalité. Aujourd'hui, je visite le noyau villageois en compagnie de Laurent Lazure. Bienvenue à un patrimoine à découvrir. Le village linéaire de Saint-Urbain-Premier est traversé par la rue principale qui devient le rond double de part et d'autre du noyau villageois. Essentiellement agricole, la municipalité offre de magnifiques paysages agraires. Saint-Urbain-Premier, par opposition à Sainte-Martine peut-être, est un plus petit village, une plus petite communauté, situé un peu en retrait. Il n'y a eu jamais de chemin de fer qui l'a atteint. Il n'y a pas de grand cours d'eau. Mais comme toute autre municipalité, c'est une communauté qui est très fière de ses origines. L'implantation pionnière s'amorce sur le territoire de Saint-Urbain-Premier par des colons écossais dès 1812. Toutefois, la rébellion des Patriotes a instauré un climat de tension et les colons écossais ont progressivement quitté le territoire au profit des Canadiens français. Érigée sur un petit coteau, l'église, son presbytère et son cimetière forment le cœur de la municipalité. Saint-Urbain-Premier me tient particulièrement à cœur parce que c'est ma place natale, entendons-nous bien. Et le fait que les églises aient de la difficulté à se financer nous fait toujours un peu mal au cœur. Pour parler de l'église comme telle, Saint-Urbain, la paroisse est fondée en 1848, même si on voit 1852 un peu partout, c'est que 1852, c'est l'ouverture de l'église et des registres. Okay? Mais l'année de fondation est vraiment 1848. En 1848, le village se détache du territoire de Sainte-Martine et prend forme autour du chantier de l'Église catholique, dont la construction s'étale sur plus de 2 ans. En 1902, pour célébrer dignement le 50e anniversaire de l'édifice, les paroissiens ont doté l'église d'une nouvelle façade flanquée de 2 clochetons latéraux. L'Église s'est implantée au milieu de sa population catholique. Le dernier tiers des lots, à l'époque où l'Église a été construite, était occupé en bonne partie par une population irlandaise, écossaise de souche protestante. Alors, ils se sont dit, on ne se rapprochera pas d'eux autres, on va se rapprocher, on va rester au milieu de la population catholique. Il y a aussi le fait qu'elle est située en plein milieu des meilleures terres de Saint-Urbain, on va dire. Et surtout, on avait vite identifié une petite élévation sur laquelle on va construire l'église et d'où le clocher va être visible d'à peu près partout dans la paroisse. Alors ici, on se dirige vers le cimetière en passant devant, bien sûr, les 2 étages du presbytère. Et ici, on a les anciens garages qui ont été à une certaine époque les anciennes écuries. Puis on m'a raconté que les premiers qui arrivaient à la messe avaient droit de stationner l'attelage à l'abri, surtout en hiver. Laurent Lazure est responsable du comité du patrimoine de Saint-Urbain-Premier, dont le mandat est entre autres de valoriser le patrimoine local. Ainsi, le comité s'implique dans l'entretien du cimetière du village. Est-ce qu'il y a des aménagements qui ont été faits dans les dernières années? Oui, alors il y a 4 ou 5 ans, on a fait une levée de fonds pour permettre au cimetière de se refaire, comme on dit, une vie privée. À mon avis, un cimetière, ça doit être une espèce d'enclos, sauf que c'était ouvert sur une clôture qui donnait sur une patinoire, sur un aire de jeu. Il y avait ici, c'était ouvert sur le terrain de balle. Alors donc, avec les fonds recueillis, on a acheté quelques bancs et on a fait les plantations en façade du cimetière, des pommetiers, des plants de vigne qu'on a plantés et on a ajouté il y a 2 ou 3 ans les panneaux où quelqu'un qui vient de Saint-Urbain peut facilement reconnaître ses ancêtres, okay, avec un plan de cimetière, une courte histoire de la paroisse. Et puis ici, les familles viennent des vieux terroirs de Longueuil, Chambly. Et quand on visite, par exemple, le vieux cimetière de Longueuil, bien, on se croirait presque à Saint-Urbain ou vice-versa, parce que les Vincent, les Bray, les Sénécal, les Marcel, etc. viennent de ces endroits-là. Le passé de ce lieu de recueillement est évoqué entre autres par quelques vieux monuments funéraires, ainsi que par son calvaire. C'est un calvaire qui rappelle, entre autres, la présence de curés, dont 2 qui ont fait leur marque pendant plusieurs dizaines d'années. Le curé
le bon curé Lachapelle, comme on l'appelait à l'époque, là, qui a été curé plus de 40 ans, et l'abbé Bayard, là, si je regarde 43 à 70, ça fait presque 30 ans. Alors, c'est des curés qui ont laissé leur marque à Saint-Urbain. Quelle est la différence entre un calvaire et une croix de chemin? OK. Alors, il y a des croix de chemin qui sont des calvaires, OK? Mais celle-ci n'est pas une croix de chemin, c'est une croix de cimetière, OK? Mais avec un calvaire un peu plus imposant, le Christ en croix, bien sûr, et avec deux personnages qui ont sans doute assisté à sa crucifixion. Comme dans plusieurs autres municipalités rurales, quelques croix de chemin ornent également le territoire de Saint-Urbain-Premier. Nous avons ici la croix Beaulieu. De quoi témoigne cette croix-là? OK. Bien, essentiellement, nous sommes sur les terrains, la ferme d'une famille Beaulieu, qui est aussi une des plus anciennes familles de Saint-Urbain-Premier. Alors, cette croix-là est située à l'entrée de la municipalité. On est sur le rang double. Cette croix-là était une croix simple en bois. Okay. Elle a été remplacée par une structure métallique assez bien faite avec les petites décorations en rond au milieu, là. Certaines personnes se souviennent qu'il y avait des rassemblements de personnes qui venaient jusqu'ici pour diverses démonstrations de prière essentiellement. Au tournant du 20e siècle, le village de Saint-Urbain-Premier atteint le sommet de son développement. 3 magasins généraux, 2 boulangeries, 2 hôtels et plus encore. Malheureusement, le 22 septembre 1924, un important incendie détruit plusieurs édifices commerciaux. Alors, c'est à partir d'ici que l'incendie a débuté. En effet, au début des années 20, 1924, à moins que je me trompe, le village a été victime d'une immense conflagration, d'un feu qui est parti en arrière de ce bâtiment-là. Il y avait des cheminots affectés à la réfection de la rue au début des années 20 qui auraient pas allumé intentionnellement, mais il y aurait un feu qui origine de là. Et comme le vent soufflait très fort, toute cette partie du village, OK, a été presque la moitié du village, avec des bâtiments commerciaux assez importants, ont été emportés par le feu. Celle qui a résisté, c'était la maison à l'époque du notaire Poupard. Et le feu, emporté par un vent énorme, a balayé tous les édifices qui étaient en bois à l'époque, okay, et qui ont été reconstruits quelques années plus tard en briques, plus résistants à ce genre d'accident. En 1932, la construction d'une école de village exige le déplacement spectaculaire de 3 bâtiments. Alors ça, c'est comme la deuxième école de village. Il y avait une beaucoup plus petite école, mais qui a rapidement été surpeuplée par les nombreux enfants du village. Alors, en 1930, on a décidé de construire un plus large bâtiment, mais là, on manquait d'espace. Alors là, on a assisté à ce que j'appelle la valse des maisons. Alors, il y avait une petite maison, la maison des Vieilles Vincent, comme on appelait à l'époque, qui se retrouve à l'extrémité du village, là-bas, au coin de la montée. Ensuite, il y avait une autre maison que l'on retrouve maintenant au milieu du rang double. Et la petite école elle-même a été transportée juste en contrebas de la côte du village, un petit peu plus loin. Ces constructions ont été mises sur des roues ou simplement glissées sur des gros troncs afin de les déménager. De 1930 à 1960, l'école a été en opération et quand l'école centrale, comme on l'appelait à l'époque, a été construite, les écoles de Rennes ont fermé, l'école de village a fermé et puis ça a eu diverses fonctions jusqu'au moment où la municipalité l'a acheté pour le plus grand bénéfice du patrimoine de Saint-Urbain et en a fait donc ses bureaux municipaux. Saint-Urbain-Premier, de par son éloignement des grands centres urbains, n'a jamais été rejoint par le phénomène de la banlieue. Le territoire reste authentique à sa nature de petit village rural où plusieurs bâtiments témoignent encore de l'histoire de son développement. Pour en savoir plus sur le patrimoine régional, vous pouvez consulter les brochures de la MRC de Beauharnois-Salaberry dans toutes les bibliothèques municipales du territoire.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.